Voilà, l'icône, on en vient à cette déclaration de Charouette, le garde des Sceaux, qui est de retour et dont on a vu les images, voilà, avec tout un. Vous dites? Le garde presque. Voilà, dont on a vu les images. Je pense que sur une île, entourée de toute une escouade de garde-corps. C'est extrêmement impressionnant, mon cher l'icône. Charouette, donc, qui a fait cette déclaration le vendredi, quand il s'est rendu au chevet de Damaro, il a dit que la justice n'est plus celle d'Alpha Condé, que cela soit clair, que cela soit dit et entendu. Il a raison. La justice de maintenant et celle sous Alpha Condé, c'est différent. Ouais. Il a raison, je le rejoins. Première comparaison. Bien. Les ministres de la justice d'Alpha Condé n'étaient pas des chefs d'état-major général des armées comme lui. Ouh là là. Oui, vous l'avez dit, vous l'avez vu sur une île, Ouais. avec C'est pas si vraiment à cette image-là, voilà, pour qu'il nous la projette. Oui, allez-y. avec tout un camp militaire. C'est-à-dire un camp qui garde un président, c'est ce camp qui garde le ministre de la justice guinéenne. Donc c'est une première différence, il a raison. Christian So, Cheikh Sako, Mohamed Amin Fofana qui a assuré l'intérim et Mori Doumbouya n'étaient pas comme ça. Ouais. Mais lui, c'est telle image qu'il donne. Et c'est différent aussi du cas de Mme Yari, de M. Moriba Alain Koné. Première Ouais. différence. Bien. Là-bas, il a raison. Bien. La deuxième différence, on parle de justice. Est-ce qu'à Bakar aujourd'hui, les manifs ne sont pas interdites sur le CNRD? Bien C'est un entendu. tableau. Ouais. Et sous Alpha Condé, ça c'est le début du mandat du CNRD. Et sous Alpha Condé, les manifs étaient interdites à la veille du troisième mandat. Ouais. Ah, c'est un but partout. Autre comparaison. Les activités des activistes politiques, les activistes de la société civile et des politiciens étaient embastillés sous Alpha Condé. Bien. Et aujourd'hui, ils sont encore en prison. C'est pas le même tableau, ça c'est un but partout. Bien. Abaka, autre comparaison. On parle de la justice. La justice d'aujourd'hui est silencieuse devant l'interdiction des manifestations. Ça, c'est la vérité. Et sur Alpha Condé, ça a été le cas. Mais pire, aujourd'hui, il y a l'impunité dans la répression des manifestants. Les cas de tuerie. La justice, elle est silencieuse sous le CNRD. Ouais. Et sous Alpha, elle était silencieuse. Ouais. Il y a égalité de ce côté. Abakar, une autre réalité de la justice. Des bérets rouges sous Alpha Condé étaient sur le terrain pendant les manifs. Aujourd'hui, ils ont été autorisés d'aller encore sur le terrain, sur le CNRD. Il y a l'égalité. Bien. Mais il y a un endroit où un camp va marquer plus de buts. Bien. On arrive. Ouais. Et Abakar, Ouais. aujourd'hui, on démolit les maisons des citoyens devant la justice sans réagir. Sous Alpha Condé, ça a été le cas. Bien. Kapora et ainsi de suite. Ouais. Où est la différence? Ouais. Il n'y en a pas. Il y a des détentions illégales aujourd'hui. Sous le CNRD, Ouais. sous Alpha, il y en avait. Mais là où le CNRD a marqué, sous Alpha, aucun prisonnier politique ou activiste n'a fait un an en prison sans jugement. Donc le CNRD commence à marquer contre le régime Alpha. Ouais. Là-bas que le ministre justifie cela. Qu'ils disent que sous Alpha, les gens étaient emprisonnés, en tout cas les prisonniers Ouais. politiques. Donc à l'instant, cette image du garde des Sceaux, Voilà. voilà, sur, vous dites, Le film American Warrior. Le ministre Voilà. American Warrior. ouais, sincèrement, ça fait peur, hein, sincèrement. Oui, allez-y. Donc, Abakar, ça c'est une réalité. Donc, Ouais. que le ministre justifie pratiquement aussi cela. Et moi, je pense que avec un tel exemple, la justice sur le CNRD devient pire que sous Alpha Condé. Voilà qui est dit. Autre chose Bien. où le CNRD marque contre le régime d'Alpha Condé, on dénonce les confiscations des droits. On libère des prisonniers politiques qu'on réincarcère. Il n'y a que le CNRD qui a fait ça. Ça, c'est deuxième but contre le régime d'Alpha Condé. Peut-être un troisième but, Abakar. Ouais. Il y en a beaucoup. Le ministre de la Justice sous le CNRD, notamment Charles White, est devenu un médecin. Aucun ministre d'Alpha Condé ne dévoilait le secret médical d'un détenu. Mais lui, il le fait Bien. en lieu et place des médecins. Donc, moi, j'estime qu'avec tous ces exemples, la justice sur le CNRD est pire que sous Alpha Condé. Parce qu'à l'époque, les bons ont été décrits, les mêmes mots ont fait leur retour et les mêmes mots se sont aggravés. Donc voilà. Donc en définitive, En la définitive, boussole, la boussole est déboussolée, la boussole est cassée, la boussole est perdue. Monsieur Charles White, même mais vous- pas enterrée. non, elle n'est pas enterrée parce que encore on est là. Bien. Et malheureusement, Bien. et heureusement d'ailleurs, même ceux qui ont enseigné nos grands magistrats sont encore vus, mais ils se disent que ce qui se passe aujourd'hui est inédit. Bien. Talibé.
Moi, je pense que... Charles White a-t-il beau jeu de tenir une telle affirmation? Bien. Il y a quelque chose. Donc le tableau n'est pas complet. Oui, non, c'est pas complet. Bien. Parole. Non, pas du tout, c'est un petit sujet. Bien. Et le ministre, parallèlement à cette déclaration, avait dit également qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Guinée. Bah oui. Aboubacar, on va éclaircir. Peut-être que Charles White est plus intelligent que tous les intellectuels du monde ou les magistrats de ce pays. Bien. J'ai pris avec Khalil la définition des prisonniers politiques. Très bien, allez-y. Pour Amnesty International, un prisonnier politique est une personne emprisonnée pour des motifs politiques, c'est-à-dire pour s'être opposé par des actions au pouvoir en place de leur pays et internationalement reconnu ou non. Human Rights Watch considère comme prisonniers politiques toutes les personnes détenues pour leur opinion politique ou pour leur participation à des activités politiques pacifiques. Plus loin, Bien. le Conseil européen considère qu'une personne est prisonnier politique si sa situation répond à un de ces critères suivants. 1. Oui, allez-y. La détention a été imposée en violation de l'une des garanties fondamentales, en particulier la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d'expression et d'information et la liberté de réunion et d'association. 2. La détention a été imposée pour des raisons purement politiques sans rapport avec une infraction quelle que soit. 3. Pour des raisons politiques, la durée de la détention ou ses conditions sont manifestement disproportionnées par rapport à l'infraction dont la personne a été reconnue coupable ou qu'elle est présumée avoir commise. 4. Pour des raisons politiques, la personne est détenue dans des conditions créant une discrimination par rapport à d'autres personnes. 5. La détention est l'aboutissement d'une procédure qui était manifestement entachée d'irrégularité et que cela semble être lié aux motivations politiques des autorités. Bien. Si M. Charles White est plus intelligent que ces organisations internationales ou tous les magistrats de Guinée, je suis d'accord avec lui, si ce n'est pas le cas, mais c'est du pipeau. Bien dit. Talibé, oui, pour la suite. Moi, je pense que Charles White... Sincèrement, merci Lincoln. Hein. Oui. Mais, félicitations pour tout ce travail de recherche. Oui, allez-y. Les éléments matériels et légaux sont réunis pour culpabiliser le ministre qui donne l'impression que ou il ne sait pas c'est quoi un prisonnier politique ou il fait preuve de mauvaise foi. Imaginez, on déclare la justice boussole de la transition. Ouais. Charles White est tellement coincé qu'aujourd'hui, il se résigne à comparer l'actuelle justice à celle d'Alpha Condé. Sincèrement, ça veut dire qu'ils sont... Il n'en avait pas besoin. Il n'avait pas besoin de faire cette comparaison, sincèrement. Qui sont à l'étroit, parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, il y a des prisonniers politiques, il y a des gens qui sont en détention, qui ont passé plus de temps que nécessaire en termes de détention provisoire. Non, de délai légal de détention provisoire. Oui, de délai légal en termes de détention provisoire. Il y a que cette justice-là, comme par magie, montre des dysfonctionnements incroyables. Ouais. C'est le cas qui a coûté au procureur de l'Abbé son poste de procureur. C'est le cas de ce qui s'est passé dans le dossier Fonike Mangé entre les différents... entre la cour d'appel et la Cour suprême. Et la Cour suprême. Ouais. Donc, à part ces dysfonctionnements administratifs, Ouais. il y a... Moi, je pense qu'aujourd'hui, M. Alphonse Charles White, vous avez vu un ministre qui est au large. Ouais. Donc, il a pris le large par rapport aux réalités Oulala. dures que nous vivons. Voilà, il a une garde prétorienne, Bien. quelque part en haute mer ou je ne sais où. Et franchement, il faut qu'il redescende sur terre. C'est un magistrat, Aboubacar, et beaucoup l'ont rappelé. Ce qui a forgé la réputation de Charles White, c'est son courage à prendre des décisions quand il devait trancher en tant que magistrat. Ouais. Et Donc je pense aujourd'hui, que- on n'a plus cette version originale de Charles White. Oui, Aboubacar, imaginez que aujourd'hui, beaucoup sont tentés de penser que les Fonike Mangé, dont on refuse d'organiser le procès, et même au moins de mettre en liberté conditionnelle, hein, aujourd'hui, même si c'est ce qu'on obtenait,
on aurait pu espérer désamorcer les Bien. manifestations qui En arrivent. tout cas, obtenir un début de Oui, désescalade. je pense Talibé, avocat, malheureusement, la radio c'est- c'est l'heure. On est obligé de marquer la seconde grande pause dans cette émission. Voilà, les autres chroniqueurs auront leur mot à dire sur cette déclaration de Charlotte avant d'évoquer cette série de marches pacifiques et citoyennes projetées par les forces vives de Guinée. Les forces vives de Guinée donc, qui ont été invitées dans l'après-midi, aujourd'hui à 15h, par le Premier ministre à une nouvelle rencontre. Pour l'instant, donc, un appel qui sera totalement boudé, selon ce qu'on apprend par les forces vives de Guinée. On revient dans quelques minutes. Embaldé sur cette déclaration de Charouette qui fait polémique dans l'opinion lorsqu'il dit que la justice de maintenant n'est plus celle d'Alpha Condé et que cela soit dit et entendu. Ouais, c'est un véritable coup de pied de l'âne porté au régime d'Alpha Condé de la part de M. le garde des Sceaux, dont la photo que j'ai vue me fait penser à un caporigine, un parrain de la Cosa Nostra napolitaine du côté de la Sicile. C'est vrai que j'ai été de ceux qui ont toujours pensé que M. Charles Wright, c'était the right man at the right place, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Je continue de le croire. Certes, je tiens compte de l'inventaire à la Préverte de M. Souma Lincoln par rapport à tout ce qui ne va pas. Je sais que tous les dysfonctionnements. Pour moi, c'est au juge, comme je le disais pour nos confrères de la RTG, c'est au juge de se libérer, de mériter la confiance du peuple. Parce qu'un juge, il est là pour le peuple. Il ne faut pas qu'il soit des carriéristes. Donc, soit dit en passant, je considère toujours que, comme l'a dit Maître Traoré d'ailleurs ici, on continue de faire du tort à l'exécutif, à toujours dire que, comment dirais-je, la justice est phagocytée, tout ça. Aboubacar, tous les jours, depuis que vous avez fini l'université, vous êtes là à défendre la liberté d'expression, à vous battre. Sinon, vous pouviez aller aussi, comment dirais-je, faire autre chose, occuper de hautes fonctions, en faisant la courbette. Mais vous osez vous trimer parfois, il n'y a rien même pour donner à madame. Mais je crois que c'est au juge qu'il faut s'attaquer, pas à l'exécutif. Je crois bien, il faut continuer dans ce sens. Maintenant, oui, mais globalement, la question est de savoir qu'est-ce que le CNRD ou particulièrement le garde des Sceaux, l'actuel garde des Sceaux, parce que c'est de lui qu'il s'agit, qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est là, depuis juin 2000, parce que ça va faire bientôt 1 an que Charles Wright est à la tête du ministère de la Justice. Qu'est-ce qu'il a fait pour que les choses changent, pour que les choses aillent dans le bon sens? C'est la question, doyen. Mais tous les pouvoirs ont tendance à contrôler la justice. C'est comme ça. L'exécutif est toujours là pour... Donc c'est à la justice de s'affranchir du joug de l'exécutif. J'ai suivi votre brûlot de ce matin que j'ai aimé. À vous suivre, on sent qu'on n'est pas dans un monde de bisounours utopique. Il faut sortir de ça. On est loin encore. La justice guinéenne est à la croisée des chemins. On se bat tous les jours. Il faut que les juges soient confiants. Nous sommes avec eux. Parce qu'il faut le tandem justice-presse pour combattre les antivaleurs. Les antivaleurs. Bien dit. Manu, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que Charles a raison en faisant une telle déclaration? Je pense que une chose est claire, ça ne fonctionne pas, Manu. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? La justice. Bon, je pense qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes sur un certain nombre. De le provoquer, non, mais j'ai envie de dire dans ce cas... C'est bien que j'aime bien débattre avec toi, voilà. Justement, voilà. Bien sûr. Voilà, c'est ça la provocation qui ne fonctionne pas. Voilà, je cherche quelque chose pour faire monter le mercure. J'ai envie de dire que Charles Wright, c'est... Peut-être il faut aussi voir l'homme... sa fougue, son inexpérience, parce qu'il faut le voir aussi assez jeune. Je suis entièrement d'accord. En tout cas par rapport aux fonctions qu'il occupe aujourd'hui. Mais j'ai aussi envie de dire sur les traces du doyen que ce qui fait qu'on parle aujourd'hui de Charles Wright, c'est le jour où il a pris le courage de libérer Fonike Mengue, alors qu'on attendait en fait à ce qu'il le condamne. C'est ce qui a fait sa particularité et c'est ce qui fait qu'on parle de lui aujourd'hui. Je le disais d'ailleurs il y a un moment, j'ai dit que si le régime, le troisième mandat d'Alpha Condé avait continué, il aurait
désactiver définitivement Charles Wright. Ouais. Parce qu'on commençait déjà à le C'était bien pousser, possible. on commençait à le pousser déjà à la sortie. Donc, en quelque sorte, le coup d'État l'a sauvé. Donc, il faut bien comprendre qu'il fasse du coup d'État, qu'il fasse du régime actuel son propre bébé à lui. Mais il y a quand même aussi Un le semi-naufragé. fait que il était en tout cas en train de se naufrager quand le coup d'État est arrivé. Oui, parce que Alpha commençait à l'envoyer, attention. Bien sûr. Alpha l'a envoyé à Dubrika. Ouais. À la fin du 3e mandat, il serait peut-être à Yomou. Ouais. Peut-être même qu'il serait parti en retraite anticipée. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que cette fougue qu'il a, cette jeunesse, il faut qu'il l'accompagne avec une certaine humilité. Ouais. Parce que lorsque vous dites que la justice fonctionne, il y a quand même aujourd'hui un élément fondamental Non, qui tient. il dit mieux que ça, parce qu'il dit que la justice d'aujourd'hui, elle meurt Oui, ça veut dire que elle ça meurt à fonctionne. celle sous Alpha Condé. Ça veut dire que ça fonctionne tout Oui. simplement Ouais. parce qu'il est en train de dire que sous Alpha ça ne marchait pas. Bien. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui ça marche. Sur un certain nombre de choses, oui, il y a beaucoup la justice est en train de traiter des dossiers aujourd'hui assez importants. Peut-être que sur les dossiers les plus sensibles, on l'attend beaucoup plus, mais ce n'est pas à Charles Wright qu'il faut attendre, à demander ses comptes. Il faut les demander aux magistrats. C'est pourquoi je dis que quand on parle de Charles Wright aujourd'hui, c'est parce que quand il était juge, il a marqué son temps, il a laissé son empreinte. C'est pour ça qu'on parle de lui aujourd'hui. Alors, les juges qui sont chargés des différents dossiers qui sont aujourd'hui, qui font l'objet de polémiques, c'est à eux qu'il faut s'en prendre. C'est eux qui sont responsables de ce qu'ils sont. C'est eux qui répondent devant leur conscience, mais qui répondent aussi devant le devoir que le peuple de Guinée leur a confié, en acceptant de se présenter devant eux et en leur donnant les prérogatives de trancher sur toute affaire qui peut faire objet de litige. Et quand on prend le cas, par exemple, de Fonike Mangué, de Ibrahima Diallo, de Biloba, de Saïkou Yaya, parce qu'ils sont arrivés au même moment pour la même affaire, je dis que c'est un cas d'injustice qui est assez patent, qui est sous les yeux de monsieur le ministre, et s'il veut montrer que la justice fonctionne bien, qu'il traite cette affaire-là. C'est une injustice. Ils sont détenus. Un cas emblématique. Emblématique. Ils sont détenus arbitrairement. C'est-à-dire que l'appareil judiciaire aujourd'hui viole les lois de la Guinée. C'est aussi simple que ça. Parce que les lois sont écrites, on s'y soumet tous, à commencer par le colonel, jusqu'au dernier Guinéen. On se soumet tous à ces lois-là. Et ces lois disent que la détention préventive, elle est de 4 mois renouvelable. Donc ça vous dit 8 mois. Bien sûr. Ces messieurs, ils sont en prison depuis bientôt 10 mois. Ils ne sont pas des super Guinéens. Ceux qui les détiennent ne sont pas des super Guinéens. Si on veut montrer que la justice fonctionne, il faut d'abord commencer à répondre à ces cas d'injustice qui sont assez flagrants. Et je dis que le ministre de la Justice, aujourd'hui, il est la clé de voûte de deux choses. La première, c'est les pourparlers entre le Premier ministre et les forces vives. Aujourd'hui, il suffit tout simplement que le ministre de la Justice règle ce problème-là pour qu'on puisse peut-être envisager une désescalade. Oui, peut-être éviter les manifestations qui arrivent. Et je dis que c'est lui qui peut le faire. Parce qu'on a vu avec le cas Fodé Oussou Fofana ici, c'est des juges qui ont pris la décision de mettre Fodé Oussou, de lui infliger une interdiction de sortie du territoire. Mais quand Fodé Oussou devait sortir du territoire, qui l'a annoncé? C'était Charles Wright. Bien entendu. Avant que la décision ne soit prise, Charles Wright a dit il va voyager dans les prochains jours. Oui, bien sûr. Et la justice est exécutée. Bien sûr. Ça veut dire que monsieur le ministre de la Justice bloque des affaires quand il veut, il les débloque quand il veut. Parce que c'est pour cela que certains observateurs estiment que dans le cas, en ce qui concerne ces tractations ou ces pourparlers menés par les religieux, qu'il est l'empêcheur de tourner en rond. Charles Wright. Je parle bien entendu de Charles Wright. Oui, moi j'aime bien Charles Wright, mais je dis qu'aujourd'hui il y a la paix qui dépend de lui. Il y a la stabilité qui dépend de lui. Il y a un adage malinqué qui dit que quand on te dit arrête, si tu n'arrêtes pas et qu'on te laisse avec ce que tu fais, tu ne finiras pas, tu regretteras finalement. Il faut qu'il sache aussi entendre raison pour dire que, au-delà, en réglant par exemple le cas des Foniqués, il ne rend pas, c'est-à-dire qu'il n'offre de cadeaux à personne, il n'offre même pas de cadeaux au colonel. Il fait tout simplement le travail qu'on attend de lui. Il rend justice en fait. Il répare, même pas au-delà de rendre justice, il répare une injustice. Donc lui-même, il redevient. Il met fin.
Oui. met fin à une injustice. Il met fin à une injustice. Parce que le préjudice, il est déjà causé. Juste- ce Bien. monsieur. Voilà, il met fin, il repart, c'est la même chose. ce n'est pas un cadeau, ce n'est Bien. pas un cadeau Pas qu'il une offre. réparation. Ce n'est pas un cadeau qu'il offre aux Guinéens Bien. en réglant ce problème. Il fait tout simplement son travail qu'il n'a pas fait à temps. Bien. Parce que En il ne peut définitive, pas Manu, dire. en définitive, Manu. En définitive, moi Ouais. je dis que Charles Wright doit pas comprendre que si jamais les prochaines manifestations ont lieu, c'est parce que lui, justement, ministre de la Justice, a refusé de débloquer un point qui aurait pu point essentiel, ouais. éviter qu'on en arrive là. Et je dis que les prochaines victimes, il va falloir qu'ils sachent qu'il en fait partie des responsables. Parce que oui, parce qu'il Donc bloque. il les aura sur sa conscience. Il doit les avoir sur sa conscience. Il bloque aujourd'hui les pourparlers entre le Premier ministre et les forces Ouais. vives. Et Ouais. je vois, Ouais, parce je que- vois un peu un parce que Bernard justement, Gouraud dans pour ses petits corroborer souliers. ce que tu dis, on a vu le Premier ministre dans des petits souliers. Il l'a mis dans ses petits souliers, avocat. Après ce courrier que Charles Wright a pris et qu'il a rendu public. Non, attention. En s'attaquant presque à son Premier ministre. Le courrier, c'est une chose, En avocat. rabaissant presque son Premier ministre. Le courrier, C'est c'est une grave. chose. Le courrier, c'est une chose. Là où il enfonce le clou, c'est quand il revendique une justice mieux que celle d'hier, Ouais. alors que sous son nez, sous ses barbes, il y a une injustice qui est là et qu'il il n'en parle même pas. Le cas de Foniquet, Ouais. encore une fois, c'est injuste. Ouais. Il n'en parle même pas. Et ça vient Et noircir si ce tout le point- tableau. Voilà. Si ce point d'injustice cause des morts de mes Charles Wright doit l'avoir sur sa conscience. Bien. C'est ça la vérité. Yaraï, votre avis là-dessus? Charles White Voilà. n'a Voilà. pas. Je Charles pense White que n'a Manu pas s'est réveillé cédé ce matin. Voilà. Allez-y. Charles White, encore une fois, n'a pas cédé à un chantage émotionnel. Eh parce ben. que mais bien sûr, Eh c'est ce ben, qui se passe. ça commence C'est bien. C'est ce qui se passe. Ah, Il n'a le pas match- cédé le à un match commence chantage bien. émotionnel. Il Bien. n'a qu'à faire son travail. Nous, Là, moi, je vais faire face à encourageons toi, Yaraï. Voilà. Parce La que le match justice commence aller bien. de l'avant. Bien. En tout cas, je suis complètement d'accord avec Charles White quand il dit que la justice d'aujourd'hui n'est pas celle d'Alpha Condé. Mais quand même, il faut. Il a fallu que lui-même il le dise. C'est la personne la mieux placée pour le dire. Ouais. Parce que vous savez que sous Dans le quel régime, sens c'est en différent? ce sens que, Oui. quand vous prenez le 5 septembre, vous avez vu les juges se transporter au palais pour aller faire leur mea culpa, dire qu'ils étaient téléguidés. Et la seule personne, celui-là qui a refusé d'être téléguidé sous ce régime-là, c'était Charles White. Il est la personne la mieux placée pour le dire. Deuxièmement, bien évidemment, la justice Non, je suis pressé actuelle. d'entendre ce qu'elle Deuxièmement, va dire. la justice actuelle n'est pas celle d'Alpha Condé, en ce sens que cette justice d'aujourd'hui a pu organiser le procès des événements du 28 septembre, ce qui est quand même historique et qui est un acquis. Troisièmement, cette justice a réussi à traquer les criminels économiques. Eh ben. Les procès se tiennent maintenant. Présumé. Oui, je le dis. Non, les présumés. Les présumés, d'accord. Bien, Vous bien. pouvez le dire Oui, comme mais vous tout voulez. ça, Les c'est présumés. tout ça, c'est de l'œuvre de Ça la aussi, volonté politique. Ça aussi, oui, mais bien sûr, vous savez que Bien. sous les régimes précédents, il y a quand même, il y avait pas cette volonté politique. Bien. Aujourd'hui, il y a cette volonté politique Bien. et je pense que c'est à saluer. On doit quand même pouvoir soutenir cette justice, bien qu'il y ait des manquements. Mais on sait Chaque bien, régime a Yaraï, ses Yaraï, insuffisances. on sait bien comment se déroulent ces procès dont tu parles devant la CRIEF. Mais écoutez, Peu importe. C'est des procès qui se déroulent avec autant de dysfonctionnements, avec autant de d'errements de la justice, de cette même justice. Vous avez vu, c'est après 13 reports que la Cour suprême s'est prononcée sur l'ordonnance de mise en liberté qui a été prise par une des chambres de la Mais CRIEF qu'est-ce que vous- en faveur de Dr Kassori Fofana. C'est ce que vous appelez la justice, Yaraï? Qu'est-ce que vous faites du Yaraï, droit c'est ce de que recours? vous appelez la justice? Qu'est-ce que vous faites du droit de recours que doit exercer le procureur spécial de la CRIEF? Oui, mais- Cela aussi, c'est normal. Mais bien sûr, il le C'est fait, normal. sauf qu'il en abuse. C'est la loi. Yaraï. S'il faut s'attaquer, Mais bien sûr. s'il faut remettre en cause quelque chose, c'est la loi guinéenne qu'il faut remettre en cause. Peut-être qu'il faut revoir cette loi. Je pense que c'est là la Oui. vraie question. Yaraï, moi je Mais te en pose tout une cas, seule question. Tu penses que c'est normal que la Cour suprême, qui est quand même l'instance suprême de l'appareil judiciaire, en vienne à rejeter, à différer une simple décision sur une ordonnance de mise en liberté, qu'elle en vienne à différer cela à 12 reprises? Vous appelez ça la justice? Mais écoutez, c'est vrai que qu'est-ce qui vous faisait croire que s'il n'y avait pas eu ce coup d'État, que les Fonike Mengue allaient pouvoir rester très longtemps en prison s'il n'y avait pas ce coup d'État? Rien ne vous rassure cela. Je pense que tant que c'est de notre côté, c'est bien en fait. Mais quand c'est de l'autre côté... Donc la justice elle est meilleure aujourd'hui.
la justice est en train de faire quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. D'extraordinaire. On ne l'a jamais vécu dans ce pays parce qu'il y a eu même une volonté de la part du président. Dans le bon sens, bien sûr. Dites-moi, vous avez une fois vu un président de la République ici tenir un discours en disant que la justice doit rester impartiale, la justice doit rester indépendante. Oui, mais ça, Vous c'est avez une déclaration. Oui, La même déclaration si c'est- profession même de si foi, c'est- Jaraï. même si c'est La une réalité déclaration. est là, Jaraï. Même si c'est une Ouvre les yeux, madame. Même si c'est une déclaration, je pense que le fait de s'arrêter devant l'opinion publique Oui, mais- et de dire cela ouvertement, je pense que c'est déjà Oui, mais un j'ai acquis. envie de dire que Parce c'est une ça n'a déclaration. jamais- Mais non, Madjaraï. Mais ça se passe comme ça sous tous les cieux. Les chefs d'État, ils viennent toujours Le cas précis, ils viennent- le cas précis Non, mais de la les Guinée, le président de la c'est République. différent. Moi, j'ai jamais C'est vu un différent. président de la République dire C'est que différent. non, la justice ne va pas bien fonctionner. Avocat, La je justice vais- ne je sera vais pas aider- indépendante. je vais aider C'est Jaraï, différent. juste Encore une Oui, fois, parce qu'elle est en train de se noyer là. Un rappel. Je ne me Non, mais noie se pas. noie, Je ne rappel. me noie pas. On va Je sauver ne me noie Jaraï. pas. Il y a eu Nous quand avons même, vu dans ce pays, on va sauver Jaraï d'un naufrage. le président Alpha Condé dire que le procès du 28 septembre n'aura pas lieu. Il l'a dit en bon sous-sous. S'il y a un autre président qui vient, qui dit que la justice sera la boussole, la justice sera indépendante, je pense que c'est assez courageux pour ce président. C'est ce qu'on appelle la Et volonté. il politique. revient Ça, c'est maintenant. pas la justice. Avocat. Voilà, il revient maintenant. Avocat, au j'en ai pour juge quelques secondes pour d'appliquer rappeler cette que- loi, Bien. d'être indépendant. Bien. Il y a C'est eu- pas il y a au juste président quelques- de il y a la- juste de la- quelques de la- mois. Voilà, je veux un écran partagé entre les deux. Voilà, Il y a- s'il te il y a plaît, juste- Ibrahim. Voilà, il y a- allez-y. il y a juste Bien. quelques mois, Oui. des gens Ouais. ont été poursuivis ici Bien. pour réunion non déclarée. Mais bien sûr. Alpha Jaraï, Co- qu'est-ce que tu fais de Alpha, cela? Alpha Condé ne l'a jamais fait. Il l'a Mais- pas fait. Les ennuis Ça, judiciaires c'est- d'Abdourahmane Sanou. Écoutez, je dis Jaraï, bien, les ennuis- je dis bien, Aboubacar, chaque Aboubacar. régime Merci, a Manu. ses, Et Aboubacar. chaque régime Moi, a vous ses avez- Attends, on va l'écouter, insuffisances. on va l'écouter. Chaque régime a ses insuffisances. Si vous dites que, je suis bien d'accord avec Charles White qu'ils disent que la justice aujourd'hui et d'hier, c'est diamétralement, il y a un grand écart, ça c'est la vérité. Parce que ça fonctionne Même mieux s'il y a aujourd'hui. oui, ça fonctionne mieux. Eh ben. Parce que nous avons vu, dans les temps, on n'a jamais touché à la question J'ai envie de économique dire, dans ce étonnant pays. que Jaraï Girassi. Mais après, la Ouais. justice aujourd'hui a eu ce courage-là d'aller traquer des présumés criminels économiques. Je pense que ça, c'est une différence Eh à ben. ne pas mettre de côté. Bien. L'organisation du procès du 28 septembre, c'est une différence à ne pas mettre de côté. Le fait que les procès dans les crimes économiques se tiennent, c'est une différence Et à le ne pas cas, et négliger. qu'est-ce que tu fais du cas Founi Kemengue et compagnie? Écoutez, j'ai bel et bien dit qu'il y a des insuffisances. Pour le cas des Founi Kemengue, nous savons quand même que ce sont des gens qui sont emprisonnés pour leur propre opinion. Et Est-ce que j'aimerais ce sont bien des prisonniers politiques? solennellement, oui, ce sont eux qu'on appelle prisonniers politiques. Alors, mais Charles Oued te dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en mais Guinée. après, il est libre de le dire. Bien. Mais après, le fait que les forces vives de Guinée mettent tout cela dans un même panier, c'est là que moi je ne suis pas d'accord. Parce que le faire, c'est de faire un chantage émotionnel. Eh ben. Et ce n'est pas du tout normal de faire cela. Pour le cas des Founi Kemengue, je profite de l'occasion solennelle pour interpeller même le ministre Charles White, Bien. interpeller le président de la transition par rapport à leur cas, parce Bien. que ce sont des prisonniers, pour avoir exprimé leur opinion. Et là, nous sommes en démocratie. Ça, c'est... Mais écoutez, Bien. je Ouais, ne vais pas... sincèrement. Je sais que... moi, quand j'aime quelqu'un, je te dis la vérité. Ouais. Et là, c'est cette Moi, vérité j'aime bien crue cet que écran je suis partagé, Ibrahim, que je suis en franchement, train ouais. de dire Ouais. aujourd'hui à la Ouais. gente au pouvoir. C'est le- Il faut faire très attention C'est le par mentor rapport au qu'elle cas a protégé. Ouais. du FNDC, Bien. des cas du FNDC. Je pense que, pour une fois, c'est un dossier Il y a prisonniers là où il n'y a politiques ou pas rien en du tout. Guinée? Voilà. Ben, Il y en a ou pas en elle a Guinée? bien dit, elle a dit que... J'ai bien dit, il y a des bel manquements et bien- il y a qu'il bel et faut bien prisonniers corriger, politiques. mais la justice en tant que telle, en grande majorité, il Bien. faut saluer le travail qui est en qui train est en train d'être fait. fait. Un travail extraordinaire. Mais gigantesque en plus. Négativement. Bien. Gigantesque. Là, Jaraï. Gigantesque. Allez, Mamadouri pour... Aboubacar, Bien. juste une parenthèse. Oui, oui. J'adore, Non, franchement. Pour le pays de Sékou Touré, où il n'y avait pas de justice, il faut donner raison à Jaraï. Eh ben, Cette justice a évolué. Mais bien sûr. il se réveille. Je suis pas d'accord Il avec se vous. réveille. Charles n'a pas comparé avec Sékou Touré. Charles a comment comparé je le avec fais? Alpha Condé. Comment je le fais? Non, mais C'est Charles, graduel. non, Charles nous a donné un tableau. On est dans ce tableau. Et cette C'est Alpha comparaison Condé a bien et Mamadi lieu Doumbouya. d'être. C'est Bien. ça la vérité. Sauf Elle a pris son que sens. son tableau, il est discutable. Bien. Il faut dire la vérité. Son Mamadouri tableau est pour clore. discutable. Mamadouri pour clore. Écoutez, d'emblée, je suis d'accord avec Jaraï Girassi Eh bien, voilà. que l'audace et le courage qui ont prévalu à la mise en place de l'ACRIEF Bien. sont à saluer de façon définitive.
quand bien même Mamadi doit partir et qu'il doit partir au bout de 2 ans, cela reste dans les annales de l'histoire politique du pays. Maintenant, en ce qui concerne le fonctionnement maintenant, opérationnel, matériel, la réalité sur le terrain de la dite CRIEV est un autre bout de débat. Et évidemment, vous savez ce qu'il est aujourd'hui, c'est décevant. Le courage et l'audace qui ont prévalu à la tenue du procès du 28 septembre sont à saluer et laisseront des traces indélébiles à l'actif de Mamadi Doumbouya dans l'histoire et dans l'annale de l'histoire. Et nous verrons, si vous voulez, le point d'arrivée de ce grand procès qui continue. Effectivement. Du reste, j'entérine à 100% le tableau comparatif de Lincoln ce matin. Bien sûr. Tableau comparatif entre la justice sous Alpha Condé et la justice sous Mamadi Doumbouya aux mains de Charles Wright. Effectivement, on ne pouvait pas faire mieux en termes d'analyse, de décryptage de ce discours parce que en fait, le tableau de Lincoln fact-check dans le véritable sens du terme, je reviens là-dessus, de ce discours de Charles Wright parce qu'effectivement, il fallait mettre le discours de Charles Wright face à la réalité du terrain. Et c'est ce que ce tableau fait. Je pense que lui-même a intérêt, et ça sincèrement je le dis, à se procurer de ce tableau-là et de le regarder très humblement et très sincèrement pour voir ce qu'il dit par rapport à ce qui est, de la réalité. Est-ce que c'est vrai ou faux? Et je termine à Boubacar parce que, vous savez, il y a eu trop de bruit autour de la sortie de Montfassori. Mais en réalité, dans les médias et dans les émissions comme la nôtre, qui est Mirador, et toute autre émission qui ressemble à celle-là, nous faisons de la géomancie médiatique tous les jours. Nous faisons de la cartomancie médiatique tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous faisons du jet de courrier médiatique tous les jours. Nous faisons de la modélisation médiatique tous les jours. Cela veut dire quoi? Que chaque fois qu'on est sur ce plateau, en regardant ce qui se passe sur le terrain, la réalité que vivent nos citoyens, l'exercice du pouvoir chez nous, nous disons à nos gouvernants, si vous n'arrêtez pas, voilà ce qui va arriver. Qu'est-ce qu'on n'a pas crié ici quand on était à l'approche du 3e mandat, quand alors le président était sûr d'avoir tout maîtrisé, d'avoir fermé les sièges de quelques partis politiques, d'avoir interdit les manifestations politiques et se promener là où il veut dans le pays et dire ce qu'il veut. Et je disais à l'époque, quelle que soit votre manière d'avoir dompté le cheval, ne venez pas vous installer sur ces museaux ou ces naseaux. Si vous avez pu pousser quelqu'un jusqu'au mur, écrasez-le parce que sinon, s'il vous repousse, c'est vous qui prendrez les coups. Qu'est-ce qui s'est passé par après? On est là où nous sommes aujourd'hui. Tout à fait. Qu'est-ce que les gens, peut-être dans vos rangs à l'époque 2009 et autres qui étaient actifs, n'ont pas dit au CNRD où ils sont aujourd'hui? Donc, CNDD. Alors qu'un féticheur sorte pour dire non, ça va finir au bout de 2 jours. En réalité, dans les médias, on les appelle toujours à l'humilité. C'est la même chose que je dis aujourd'hui à ceux aujourd'hui qui se prennent comme des amis ou les voisins de Dieu, qui en réalité se trouvent à l'opposé du discours de dépersonnalisation du pouvoir. On a vu une photo tout à l'heure. Nous voyons comment les gens s'expriment dans le pouvoir d'aujourd'hui, comment est-ce qu'ils se comportent, comme s'ils ont carte blanche de Dieu, aucune humilité, alors que c'est ce qu'on a prôné le 5. L'humilité dans l'exercice du pouvoir, la dépersonnalisation du pouvoir. On est en train de faire tout sauf ça. Et vous comprendrez que nous prévenons des choses qu'on ne souhaite pas qu'elles arrivent, mais il faut qu'on les note. Parce que si elle arrive, ce n'est pas de la faute d'un féticheur. Nous avons toujours été là pour les prédire. Il faut redescendre sur terre. Il faut écouter les conseils. Il faut écouter les alertes pour que justement tout se passe dans les règles. Bien dit, Mamadou Ouri, sincèrement. Très belle analyse. La suite.